Coucou les lions. Donc on va voir un petit peu votre guidance pour cette année 2022. Ce sera une petite guidance pour voir un peu les énergies de votre année. Si vous voulez une guidance annuelle ou individuelle sur un domaine ou sur plusieurs domaines, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous verrez mon site marineguidance.com. Comme ça vous pouvez choisir la prestation qui vous intéresse. Je propose aussi des soins énergétiques. Et d'aller vous abonner à ma page Facebook et ma page Instagram, parce que je propose des guidances régulièrement. Et si vous aimez les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Parce que moi, ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous intéresse ou pas. Bon, là, les lions, on a deux cartes. C'est pas folichon, folichon. Alors, on va attendre quelques... On va voir un petit peu si j'ai pas d'autres informations. Non, là, c'est trois cartes pas cool. Bon, on va rester là-dessus et après, on va aller au-delà. Donc là, on a trois cartes. Je dirais que c'est même plus comme ça. Moi, je sais pas comment vous le verrez. Bon, c'est pas cool. Alors, ça va pas dire que toute votre année 2022 va être comme ça. Là, ça va être des énergies. C'est-à-dire qu'il y aura des énergies un petit peu de médisance, comme si on vous épiait, comme si on pouvait dire du mal de vous, comme si il y avait cette notion de choses pas saines, pas... Comment dire? Vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez, oui, soit épié, soit, comment on peut dire, vous savez, comme si on parlait derrière votre dos. Il y a vraiment des choses qui sont pas cool pour vous. Et d'ailleurs, vous en payez un petit peu les pots cassés, comme si ça va être cette notion-là. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui va être que pour 2022, c'est-à-dire que c'est peut-être déjà le cas. Il y a peut-être déjà des choses qui sont compliquées pour vous, que ce soit personnellement ou professionnellement, ça c'est à vous de voir. Mais il y a cette notion où vous vous sentez pas à l'aise, comme s'il y avait, entre guillemets, quelque chose de malsain, quelque chose où vous vous sentez pas bien. Donc de toute façon, tout à l'heure, on va tirer des cartes sur, avec le Libération énergétique d'Isabelle Serre, voir un petit peu quels conseils on peut vous donner pour que justement les choses aillent mieux ou que ce soit plus facile à passer ce cap. Mais il y a vraiment, voilà, cette notion de pas se sentir bien, de se sentir épié, de sentir... ouais, qu'on était moyennement sympa avec vous et que ouais, vous en payez les pots cassés, que c'est pas forcément facile, quoi. C'est pas une année, en tout cas, est-ce que c'est le début de l'année ou pas, ça je peux pas dire, mais voilà, il y a des moments qui sont pas forcément faciles. Mais j'ai l'impression que ça pouvait être déjà un petit peu comme ça en 2021 pour vous, pour certains lieux. On vous parle d'administratif. Il y aura des documents administratifs, des démarches à faire administratives qui auront une importance. Alors ça peut être tout, hein, ça peut être, là il n'y a pas de contrat, mais ça peut être une demande de prêt, ça peut être une demande de travail, ça peut être une demande d'aide, ça peut être plein de choses ces documents administratifs. Mais voilà, il y aura de la paperasserie à faire en 2022 qui aura une importance. On vous dit repos. De toute façon, déjà, s'il y a des énergies où vous ne vous sentez pas bien, il va falloir prendre du temps pour vous et de vous reposer. Là, c'est la carte de la campagne. C'est en gros, c'est ça. On prend du temps, on se ressource, on se repose. On se repose parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi avoir plus de force pour appréhender ces notions un petit peu plus compliquées. Il y a vraiment, bah disons, il y a vraiment, ouais, l'année 2022, ce sera moins cool. Mais faut pas oublier que ça reste une guidance générale. Mais on vous dit que là, les énergies, il y a le serpent là qui est là, qui, comme s'il veut vous attaquer, comme s'il voulait, comment dire, je vais voir un petit peu sur la notion, sur le petit livret. Oui, des fois, ça m'arrive de regarder sur le petit livret. Parce que voilà, c'est ça. La chauve-souris, c'est un petit peu cette notion de... Vous voyez, les mots-clés, c'est perte, vol, abus de confiance. Mais moi, je vois surtout ça comme un abus de confiance, comme le fait, ouais, de manipulation, de vous épier, de ne pas être sympa avec vous, en fait. Ouais, de ne pas être sympa avec vous. Et c'est quoi que je voulais voir? C'était pour le serpent. L'hypocrisie, médisance, commérage. Voilà. Ouais, il y aura cette notion où... ce sera peut-être une situation, ce sera une ambiance comme ça, professionnellement ou personnellement, comme je vous disais, où ce sera pas cool. En tout cas, vous le sentirez pas comme bien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du repos. Il va falloir prendre du repos et du recul peut-être par rapport à tout ça.
Vraiment, alors ne prenez pas peur s'il n'y a pas ça du tout, si ça ne vous parle pas du tout. Il n'y a pas des choses qui vont changer tout d'un coup. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est déjà latent, en fait. Déjà en 2021, il pouvait y avoir des choses comme ça. Bon, là, il y a la carte, il y a eu trop de cartes, donc j'attends de voir. Là aussi. Mais il y a quand même la carte de la cigogne, et puis là, c'est la carte du hasard. Mais on vous parle de votre créativité. Il va falloir utiliser votre créativité pour justement vous ressourcer. Il va falloir créer des choses pour faire évoluer les choses, justement. Il va peut-être falloir proposer des choses pour, comment dire, vous sentir mieux. Là, on a la carte du voyage, du déplacement. Il y aura des notions de déplacement pendant cette année 2022. Est-ce que justement, ce sera peut-être en lien avec vos idées créatives? Il y a cette notion-là, c'est l'automne. L'automne, c'est un petit peu pour moi la saison où il faut balayer les feuilles mortes. Donc, c'est-à-dire qu'on balaye tout ça. Tout ce qui est compliqué, là, on le balaye. Alors, on ne peut pas le balayer complètement. On est bien d'accord. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de pouvoir, comment dire, lâcher prise sur ce que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Parce que oui, dans certains lieux de travail ou même personnellement, comment dire, on peut se sentir pas bien, on peut se sentir pas à l'aise. Et bien après, c'est un petit peu ou épier, oui, comme si on vous dupait, comme si on essayait de vous manipuler. Et bien après, c'est à vous de prendre du recul par rapport à ça, soit de dire stop, c'est bon, vous me faites braire, arrêtez vos bêtises, pour pas dire d'autres mots, soit vous lâchez prise sur le fait que bah, de toute façon, il y a des gens, ils seront comme ça, ils seront toujours là, médisants, à vouloir, comment dire, vous embêter, vous manipuler, mais en fait, c'est vous après de faire les choix en conséquence pour pas vous laisser manipuler. Il y a une notion de rentrée d'argent. Donc, alors, ça peut être une rentrée d'argent, l'argent vraiment physiquement, mais ça peut être une rentrée, ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose que vous allez pouvoir avoir, je sais pas moi, sans que vous ayez de l'argent tout de suite, bah, par exemple l'accord de prêt, comme on a eu l'administratif. Ce ne sera pas l'argent que vous aurez là tout de suite, parce que ce sera pour acheter autre chose après, mais voilà, il y aura peut-être cette notion d'accord. On nous parle de choix du cœur aussi. Il y aura un choix du cœur à faire. Alors, choix du cœur, c'est pas forcément le choix du cœur côté sentimental. Ça peut être un choix du cœur, justement, par rapport à, par exemple, si les soucis là, de médisance, de manipulation sont professionnels, il va peut-être faire un choix du cœur entre est-ce que vous restez ou est-ce que vous voulez changer. Si c'est personnellement, bah, c'est pareil. Vous voyez, ce sera un choix du cœur à faire pour essayer de trouver le mieux pour vous. Bon, il y a vraiment quand même cette notion d'énergie pas si facile que ça pour 2022. En même temps, je vous dirais que déjà 2020 et 2021, je pense qu'on est tous passés par un certain moment où c'était quand même bien compliqué. Et bien là, peut-être qu'on vous en rajoute une couche pour certains, pour vous faire comprendre des choses. Il faut bien se dire que les choses négatives, même si c'est des choses très difficiles, et ben nous apprennent quelque chose, pas sur le moment bien sûr, mais ils nous apprennent quelque chose par la suite, où il faut qu'on apprenne quelque chose pour pouvoir justement se défaire des choses négatives. Donc là, il y a vraiment cette notion de encore, allez hop, on enfonce le clou. Là, c'est pas qu'on vous enfonce le poignard, c'est qu'on enfonce le clou. Et bien peut-être que c'est là qu'il va falloir faire attention. Quel choix du cœur vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous voulez être bien ou vous voulez vous laisser détruire ou... pas détruire, mais si je dis le mot, c'est que c'était important, ou vous laisser... être démoralisé par ces énergies négatives. Justement, là, on essaye peut-être de vous faire comprendre quelque chose, ça, pour vous, pour certains lions. Donc, il y a ça va pas arriver à tous les lions non plus. Hein. Prenez, faites la part des choses et voyez vraiment ce qui parle. Et puis, vous verrez bien en 2022, de toute façon. Parce qu'on nous parle quand même d'une notion de stabilité. J'ai l'impression que c'est ça. Vous souhaitez être stable, mais c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'encre. Ça veut dire? Il faut s'ancrer aussi. Il faut être ici au moment présent. On vous parle de voyage. Il y a eu beaucoup pour le signe d'avant aussi de voyage. On parle de déplacement. Donc, il y aura un voyage à faire, quelque chose. Un voyage, c'est pareil. C'est pas forcément une semaine, un mois. Ça peut être 2 jours, aller quelque part. Et ça va être un voyage qui va vous apporter certaines choses. On nous parle de contact et de pureté. Vous aurez peut-être contact avec quelqu'un. Quelqu'un qui va vous apporter, la pureté, c'est aussi la légèreté. Qui va vous apporter plus de légèreté dans cette année 2022, qui peut être un petit peu compliquée et conflictuelle.
Est-ce que c'est ce voyage-là aussi qui va vous apporter beaucoup et que vous allez rencontrer quelqu'un là-bas, ou ça peut être une autre rencontre complètement fortuite autrement, mais qui va vous apporter cette innocence, cette légèreté et réussir à prendre plus de recul par rapport à ce qui peut se passer. Et on vous dit de vous amuser. Il faut s'amuser, parce que quand il y a des choses difficiles, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour mieux supporter les choses difficiles? Eh bien, il faut faire des choses qui nous plaisent. Faites des choses qui vous plaisent. C'est ça qui va remonter vos énergies, c'est ça qui fera que vous serez plus fort face à l'adversité, comme on dit. Et peut-être justement de ne pas être tout seul, parce que vous allez rencontrer, être en contact avec quelqu'un, ce qui va vous permettre justement d'être plus fort, d'être plus dans cette légèreté. Cette personne-là va vous apprendre certaines choses pour pouvoir plus lâcher prise. Parce qu'il y a vraiment cette notion, vous voyez, de rivalité. Je pense que de toute façon, là, toutes ces médisances, le fait de vous manipuler, de vous épier, tout ça, c'est vraiment des personnes qui peuvent être jalouses. Eh bien oui, mais alors là, les gens qui sont jaloux, c'est parce qu'ils vous envient, ils envient ce que vous avez. Et bien à un moment donné, soit il faut leur mettre les points sur les i et leur dire c'est bon, quoi. On ne peut pas tous avoir la même chose. Et il faut arrêter d'enquiquiner le monde, pour pas dire d'autres choses. À un moment donné, oui, comme je dis, il faut peut-être, comment dire, taper du poing sur la table. On vous parle de maladie physique. Donc je pense que là, c'est pas pour vous dire que tous les lions vont être malades physiquement en 2022. C'est que, vu ce qui se passe, ça peut vous rendre malade. Et que parfois, eh ben, les situations comme ça, émotionnelles, nous provoquent des maladies physiques. Donc faites attention à ça. Prenez du recul par rapport à tout ça pour ne pas vous en rendre malade non plus, et mentalement et physiquement. Voyagez, bougez là. Et ancrez-vous, soyez ici et maintenant au moment présent. Et si votre ici et maintenant au moment présent n'est pas cool ou ne vous convient pas, bah, voyez ce que vous pouvez faire pour changer. On ne peut pas tout changer en un instant, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais parfois, souvent c'est beaucoup se changer soi, hein. C'est pas forcément les autres qui ont tort. Alors, c'est pas forcément les autres qui font des choses pas bien, c'est-à-dire que c'est leur façon de faire, c'est leur façon de penser. C'est peut-être vous, la réaction que vous avez par rapport à ça. Parce que si par exemple c'est professionnellement, vous avez quelqu'un, je sais pas, parce que vous avez donné beaucoup d'efforts, et ben on vous récompense. Et là, il y a des personnes, vos collègues, certains collègues, qui vont vous épier, vous essayer de vous manipuler, vous faire croire certaines choses, ou vous mentir, ou aller dire des choses à la direction. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils aimeraient bien avoir ce que vous avez. Alors soit il faut les remettre dans le droit chemin, et à un moment donné, c'est pas en faisant ces actions-là que ça va marcher, ou que de toute façon il y a le karma, il y a le retour de karma, hein. Quand on fait des bonnes choses, il y a les bonnes choses qui nous arrivent à un moment donné. Quand on fait des mauvaises choses, il y a quelque chose qui va se passer, et plus on en fait, et moins ça ira bien. Mais il faut aussi peut-être parfois prendre du recul. Si finalement ça ne vous touche pas directement, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas racontés au directeur, mais plus à vous mépier, à blablater, machin et tout, entre eux, mais c'est pareil. J'ai vraiment cette notion que je pense qu'il faut peut-être remettre les pendules à l'heure. Qu'il y a peut-être à un moment donné qu'il va peut-être falloir dire certaines choses. Je ne sais pas, je n'ai pas encore tiré. Mais j'ai vraiment cette notion de... c'est là où je vous dis que c'est travailler sur vous. C'est-à-dire que en face, ouais, il y a des gens pas très sympathiques. C'est fou comme on veut dire souvent des gros mots, mais que quand on... Alors, je pourrais dire des gros mots, mais je vais éviter. Il faut trouver des subterfuges à chaque fois. Mais c'est comme si, oui, il y avait des gens pas sympathiques en face de vous, mais que vous laissez faire. Et donc forcément, ça vous ruminez, vous n'êtes pas bien, vous posez des milliards de questions, et vous n'êtes pas bien, et vous n'êtes pas bien, et vous n'êtes pas bien, et ça fait une maladie physique, et blablabla, et blablabla. C'est pas maladie physique, c'est pas quelque chose, ça peut être se faire une entorse, justement, pour s'éloigner de ces personnes nocif. Mais là, peut-être qu'il faut faire autrement. Peut-être qu'il faut arrêter d'accepter et qu'il faut peut-être dire les choses. On vous parle d'abandon. Il y aura la notion d'abandon qu'il va falloir travailler aussi pour 2022. Se sentir abandonné, c'est ça peut être par pas mal de choses en fait. Abandonné étant petit, des fois c'est des choses anodines, mais c'est juste un ami qui part alors qu'on voulait, qui part juste un moment alors qu'on voulait lui parler, et que là on s'est senti abandonné. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir travailler là-dessus, ce qui va vous libérer sur autre chose aussi. Et va vous donner plus de force sur d'autres choses. On vous dit d'ailleurs que les cristaux, donc c'est la lithothérapie, hein, c'est les pierres comme celle-ci qui peuvent vous aider. Donc là, moi j'ai des bracelets de pierre de lune, de mocaïte. Mocaïte, c'est pour
Justement, bah tiens, Mokaït, c'est pour les personnes timides. Alors là, ça se voit pas, mais moi, à la base, il y a quelques années, quand j'étais jeune, non, je suis toujours jeune, j'étais très timide. Alors j'étais très timide quand c'était pour moi, quand c'était pour défendre les autres, ça, beaucoup moins, j'ai toujours été à défendre les autres. Mais ça permet justement de dire les choses, d'oser dire les choses. Et ben, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, allez vous acheter de la mocaïte et ça vous aidera. Et j'ai un bracelet de labradorite, parce que ça c'est de la protection. Et le pierre de lune, c'est plus de la douceur, plus de la tranquillité. Et tout ce qui est féminin sacré, tout ça. Il y a plein de choses, vous trouvez sur internet, il y a des livres, il y a de tout. Donc cherchez et vous trouverez. Donc les cristaux peuvent vous aider. Et on vous dit de travailler le chakra du troisième œil. Donc c'est pareil, le chakra du troisième œil, il se situe ici, entre les deux sourcils. Moi, quand je sens que mon troisième œil travaille, c'est plus j'essaie de... Moi, c'est vraiment plus ici, en fait. Vraiment ici, moi, par là. Bon, ça fait comme une pression, ça fait différentes choses, en fait. Mais voilà, il va falloir travailler sur le chakra du troisième œil qui va être pour vous aider peut-être à écouter plus votre intuition, à être plus ouvert à certaines choses. Alors c'est pareil, vous faites vos recherches, il y a plein de choses pour s'aider à équilibrer le chakra du troisième œil, notamment la sonothérapie, mais les pierres également. Bon, il y a plein de choses. Donc, vous faites vos propres recherches également par rapport à ça et vous trouverez. Donc pour vous les lions, on va dire que c'est pas une année cool, mais c'est une année de travail, c'est-à-dire que ce sera une année d'apprentissage, que vous allez apprendre justement, peut-être à dire les choses, à vous surpasser encore plus, pour aller vers quelque chose de positif, parce qu'il y a quand même cette légèreté qui va venir. Vous aurez peut-être, et il y a ce voyage, vous aurez peut-être, comment dire, une belle ouverture, mais c'est pas ça. Ah, je vais pas trouver les mots, alors vous inquiétez pas, c'est normal si je trouve pas les mots. Ouais, comme une opportunité, ça peut être ça aussi l'opportunité, le fait de pouvoir se redécouvrir. On vous dit récolter. Alors je vais laisser un peu la carte pour que vous ayez le temps de lire. Faites pause parce que je la laisserai pas 3 heures. Et moi je vais la lire. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc je pense que ça ne va pas être début 2022, ça, parce qu'on a bien vu que ça peut être un peu compliqué. Mais justement, si vous travaillez pendant cette année 2022, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Il faut travailler sur vous, il va falloir faire certains changements, il va peut-être falloir dire les choses pour justement ne pas appréhender certaines choses et ne pas se sentir mal par rapport à certaines choses. Mais malheureusement, c'est souvent un travail sur soi, et quand on fait un travail sur soi, ça change. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont jaloux de vous, si vous changez votre façon de voir, d'interpréter, de réagir par rapport à cette jalousie, et ben si vous lâchez prise par rapport à ça, si vous ne prenez pas la tête par rapport à ça, vous dire mais oui, tu peux toujours raconter ce que tu veux, et ben la personne en face n'aura plus d'emprise sur vous, ou beaucoup moins, et finalement va se lasser par rapport à ça. Et ben parce que s'il n'y a pas d'emprise, si ça ne vous fait pas réagir, ben à un moment donné, à quoi ça sert de le faire? Parce que la personne, elle cherche à vous faire réagir, elle cherche à avoir une réaction par rapport à ça. Mais c'est pas pour autant de laisser faire. Si c'est trop important ou si ça vous gêne de trop, il faut dire les choses. À un moment donné, il ne faut pas tout accepter non plus. On ne peut pas tout accepter dans la vie. Donc dites les choses. C'est juste qu'on prend de la rondeur, de la douceur, et on peut dire les choses tranquillement, sans s'énerver, sans dire des grosses méchancetés, des gros mots comme j'ai envie de dire des fois. Et parfois, bah, s'il le faut, on le dit et puis c'est tout. Hein. Donc voilà pour votre guidance pour les énergies un peu de 2022. Bon, ça va être une année un petit peu, voilà, d'apprentissage. Mais vous verrez, vous en ressortirez que plus fort après ça. Parce que de toute façon, vous serez des warriors après tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt les lions.